Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dernier châle de Nadia Crétin-Lechen. Alors, ce nouveau châle s'appelle Five Roses, avec mon bel accent, 5 roses. Inutile de vous dire que j'aime déjà beaucoup le modèle rien que pour le nom. Alors, c'est un châle bicolore, voilà. Bon, avant de commencer, le mien est d'une douceur assez incroyable, donc voilà, c'est un bonheur en fait de faire défiler ce fil entre les doigts. Donc on commence par, sur ce châle, on commence par une section de rayures entre nos deux couleurs. Ensuite on a une première section de dentelle, puis des rangs de rayures, puis deuxième section de dentelle, rayures, section de dentelle, rayures, section de dentelle, rayures, section de dentelle. Voilà. Et j'aime beaucoup la dentelle. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Donc vu la construction et tout ça, je trouve ça, enfin la construction et puis l'enchaînement des parties, je le trouve hyper addictif en fait. Je trouve qu'une fois que, donc au début la partie bicolore est longue mais sur peu de mailles, sur beaucoup de rangs du coup et peu de mailles, donc du coup voilà, ça va assez vite. Et après c'est très rythmé parce qu'on a section de dentelle, puis point mousse rayé, puis section de dentelle, etc. Donc en fait à chaque fois, une fois qu'on est à la dentelle, on se dit allez vite, je me dépêche, je serai bientôt au point bicolore, j'ai hâte. Et puis quand on fait le point bicolore, enfin le point mousse bicolore, on se dit vite, je me dépêche de finir le point mousse bicolore, j'ai hâte, je serai à la partie dentelle. Et du coup c'est le fait d'alterner ça aussi. Ça fait que pour moi c'était un encours qui était parfois transportable et parfois non. Donc par exemple je pouvais l'emmener avec moi si j'avais la partie de point mousse à tricoter. Et donc ça je pense par exemple chez l'orthophoniste pour mon fils, si jamais j'avais ma dernière avec moi dans la salle d'attente, bon bah point mousse rayé, ça va. Mais si j'étais chez l'orthophoniste, à croire que je l'ai tricoté que chez l'orthophoniste, mais si j'étais avec mon fils chez l'orthophoniste et que ma dernière n'était pas avec moi, eh bien je pouvais faire la dentelle sans souci. Voilà. Donc vraiment très rythmé. Alors moi j'ai vraiment pas de souci avec le fait de tricoter du point mousse parce que justement comme je vous dis, je trouve toujours un moment où je peux le tricoter, voilà, ou devant la télé, mais en même temps devant la télé, selon ce qu'il y a à la télé, on peut quand même faire beaucoup d'autres choses, mais on peut tricoter, voilà, on peut tricoter avec du point mousse rayé. Je crois pas que non, j'ai pas dû tenter cette dentelle. J'ai pas dû tenter cette dentelle en lisant en même temps. Et alors du coup vous voyez il est assez profond. Donc forme triangulaire, assez profond, qu'on commence par la pointe, voilà. Alors pour le bout là, je l'avais déjà bloqué en vacances. Et en fait mon blocage, c'était un blocage de vacances. Ça avait pas hyper bien pris. Donc là j'ai bien rebloqué pour bien faire les picots quoi. Voilà. C'est marrant parce que cette bordure paraît beaucoup moins large que la section de dentelle précédente alors que non, c'est pareil. Voilà. Et donc au niveau du porté, c'est tout. Je vous parle de la laine après. C'est tout. C'est doux. Donc soit comme ça, hop, voilà, avec la pointe. Soit je fais un petit nœud et puis hop, ça fait ça. Soit je fais passer la pointe vers le petit nœud. Soit je suis en mode j'ai hyper mal à la gorge, je suis complètement malade, ça va pas du tout. Et dans ces cas-là, je fais un tour de plus et puis je me fais un petit truc comme ça en arrangeant le tout. C'est tout. Voilà. Bon là, ce qui est dommage, c'est que dans les périodes mal de gorge, c'est un peu... on voit un peu moins les motifs, mais si on veut bien mettre en évidence le motif, on peut faire juste comme je vous dis, montrer la pointe juste
avoir la pointe devant, les deux pans sur les côtés, et c'est vrai que c'est là où le châle il est quand même le plus mis en valeur, quoi. Dans les façons dont je vous montre comment je porte le châle, parce qu'il y a certainement d'autres façons, style avec le châle dans le dos, qui mettent encore plus en valeur le modèle. Voilà. Alors, cette laine, c'est de la bien-aimée dans la qualité allure. Alors, la qualité allure, elle est composée de 70% de bébé alpaca, 20% de soie et 10% de cachemire. Alors, la bien-aimée, moi, ça faisait partie de mes objectifs de tricoteuse, d'un jour tricoter de la bien-aimée. Le souci de la bien-aimée, c'est que c'est une marque qui n'est pas donnée, financièrement parlant. Mais j'aime beaucoup, beaucoup les coloris, et donc je voulais quand même tester un jour pour dire voilà, j'avais testé de la bien-aimée, mais enfin bref. Et Corinne, alors son compte Instagram c'est Corinne Adams, elle est venue à un tricoter un jour et elle a fait un destache, et du coup dans son destache il y avait de la bien-aimée, dont cette qualité allure. Et il faut savoir que j'ai vu Corinne à de nombreux tricotés où elle tricotait justement un superbe châle avec cette qualité-là. Et à chaque fois qu'elle tricotait le châle, j'étais là, c'est tout. Et même en prenant les cakes en fait, en touchant les cakes, c'était tout. Donc voilà, du coup, quand elle a destaché ces deux écheveaux de cette qualité-là, voilà, je voulais en profiter. En plus, elle a fait un destache vraiment hyper gentil et tout. Donc voilà, un grand merci Corinne. Et donc j'imaginais ces deux écheveaux dans un châle justement de Nadia Crétin-Leschen. Et en fait, quand Nadia a lancé le test pour ce modèle-là, j'ai fait ok. De toute façon, en fait, l'appel au test pour celui-là et l'appel au test pour le châle Cosmic Remix qui est sorti le 1er août, les deux ont été faits le même jour en fait. Donc, et celui-là, alors le Cosmic Remix il est sympa parce que surtout il est unicolore, donc je trouve que c'est assez facile à associer, etc. Et voilà, enfin bon, il est vraiment sympa, je sais que je le porterai et tout. Et pour celui-là, j'ai eu un véritable coup de cœur sur... j'ai eu un véritable coup de cœur sur le modèle. Vraiment, voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais utiliser, puisque j'ai deux écheveaux à la maison qui vont me servir pour un châle bicolore de Nadia Crétin-Leschen, justement, autant les utiliser pour faire celui-là. Alors, les coloris que j'ai, ce sont les coloris Romance et Grain de lin. Alors, si on regarde de plus près, donc Grain de lin, c'est moi je vais dire un gris clair, mais j'ai pas des noms déments moi pour les pour les noms de couleurs. Souvent on entend dans les podcasts des noms de couleurs vraiment très bien choisis et tout. Moi gris clair, hein, voilà, gris clair. C'est un gris clair uniforme. Et l'autre coloris, donc j'ai dit qu'il s'appelait Romance. Et bien le Romance, alors là, c'est une sorte de rose pâle, un peu corail, je trouve, et avec vachement de nuances en fait. Il a beaucoup de nuances avec... mince, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Avec quelques taches de couleur. Et voilà, du coup, il est trop beau quoi. Il est trop beau. Il est trop beau. Et pour moi, le gris est là pour mettre en valeur ce rose. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Là, on voit aussi les taches de couleur. Là aussi. Voilà, donc j'adore ce châle, il est vraiment très doux. Alors j'ai ma copine Christelle qui est très sensible à l'alpaca
Et par exemple cette qualité-là, c'est une qualité qui la gratterait quand même en fait, malgré tout, qu'elle trouverait douce au toucher, mais qui pourrait quand même la gratter au niveau du cou. Donc moi je trouve ça extrêmement doux, vraiment j'ai rien touché d'aussi doux, et même contre mon cou c'est tout doux, beaucoup de rimes en ou. Et si vous êtes sensible, très sensible à l'alpaca, vaut quand même mieux éviter, je pense, voilà. Mais voilà, du coup, non seulement je suis fan du modèle, et je suis fan de cette marque, en fait, de cette qualité, exceptionnelle, et en plus de la bien aimer, donc que demander de plus? Voilà, du coup, j'ai fait le tour sur ce modèle, comme je vous dis, bon, le modèle parle de lui-même, hein, je veux dire, il est... Enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc voilà, et puis hyper addictif aussi, donc ça c'est toujours intéressant, le modèle addictif. Voilà, bon bah moi je vous dis à très bientôt.